spécialiste de la couverture des manifestations de rue, le journaliste indépendant a passé 48 heures en garde à vue après avoir été interpellé samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes. En garde à vue pour son 32e anniversaire. Arrêté samedi à Paris lors de l'autopsie des Gilets jaunes pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, ainsi que pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, le journaliste indépendant Gaspard Blanc, spécialisé dans la couverture des mouvements sociaux, aura passé près de 48 heures aux mains de la police. Retenu au commissariat du 12e arrondissement de la capitale, il a été déféré lundi en fin d'après-midi devant le juge des libertés, qui a décidé d'une convocation en octobre devant le tribunal. Son arrestation a donné lieu à une large mobilisation en sa faveur sur les réseaux sociaux, dont une pétition recueillant plus de 18 000 signatures pour sa libération sur change.org, et un rassemblement, lundi matin, d'une soixantaine de ses proches devant le poste de police. Également arrêté samedi pour participation à une manifestation non déclarée et détention de stupéfiants en reste d'herbe, son confrère Alexis Kralan a passé plus de 8 heures en garde à vue, avant d'être relâché en fin de journée. L'arrestation de Gaspard Blanc a eu lieu peu avant 16 h samedi, place de la République. L'outrage, selon toute vraisemblance, est constitué par un doigt d'honneur adressé par le journaliste à un policier, selon les images filmées par Nicolas Mercier de Ourzone Presse et que Libération a pu consulter. On y voit Gaspard Blanc marcher le long des forces de l'ordre, en répétant « Il est où le commissaire ?» Lorsqu'une femme lui demande « Qu'est-ce que t'as Gaspard ?» Ce dernier lui répond « On m'a tiré dessus avec une grenade. » Le journaliste continue ensuite d'apostropher les policiers à la recherche de leur supérieur. L'un d'entre eux s'avance vers lui et le repousse fortement. Énervé, Blanc lui répond avec un doigt d'honneur et fait demi-tour. C'est alors qu'un deuxième policier se lance vers lui, l'attrape, le met violemment à terre, puis l'embarque avec l'aide de ses confrères, qui évacuent la zone à coups de matraque. Cette vidéo vient confirmer le témoignage du photojournaliste Maxime Régnier, qui indiquait qu'avant son interpellation, Gaspard Blanc avait apostrophé les forces de l'ordre suite à une petite embrouille causée par un jet de projectile. Nicolas Mercier, habitué des manifestations de Gilets jaunes, s'étonne, pour sa part, de la réaction des forces de l'ordre. Des Gilets jaunes qui insultent des policiers, il y en a tout le temps, et il ne se passe souvent rien du tout. Là, on a un journaliste, reconnaissable à sa tenue, qui reçoit visiblement une grenade, et fait un doigt d'honneur après avoir été bousculé, alors qu'il demandait des comptes au commissaire. 3 interpellations par le passé. Titulaire d'une licence en sociologie criminelle de l'université Rennes, Gaspard Blanc a fondé la société de production Tarani News en 2011. Un média qui s'intéresse à la foule en général. Les festivals, les manifestations, les rassemblements.
on fait ce que j'appelle du street journalisme, un journalisme urbain, pour les jeunes, car 90% des visiteurs de notre site ont entre 17 et 35 ans, expliquait-il à l'OP en mai 2016. Il reste surtout connu, cependant, pour sa couverture des manifestations de rue, en filmant au plus près les affrontements avec les forces de l'ordre. Une activité qui lui a déjà valu 3 interpellations par le passé. Une première fois en novembre 2015, lors de la Côte T1, un deuxième fois en juin 2016, lors des manifs contre la loi travail, puis, enfin, en octobre de la même année, dans la jungle de Calais. Une dernière arrestation au cours de laquelle il apprend être poursuivi pour vol de talkie-walkie appartenant à un CRS, accusation qu'il nie, expliquant que l'appareil était tombé de la poche du policier. Mais aussi pour injure et diffamation envers les forces de l'ordre, après la publication sur Facebook d'une photo représentant plusieurs policiers, avec l'inscription un Volk, un Reich, un Furet, une reprise du slogan du régime nazi. Gland écope dans la foulée d'une interdiction de séjour à Calais et d'un contrôle judiciaire l'obligeant à pointer chaque semaine, pendant 8 mois, au commissariat de Strasbourg. Il découvre également, dans le cadre de la procédure, qu'il est fiché S, car considéré comme individu susceptible de se livrer à des actions violentes. Pour le vol du talkie, il est condamné en juin 2017 à 500 € d'amende. Pour les injures envers les forces de l'ordre, il est relaxé en décembre 2017 par la Cour d'appel de Rennes pour vice de procédure. Menaces physiques. Ces rapports plus que tendus avec la police tiennent aussi à ces révélations sur les comportements des forces de l'ordre. En mars 2017, le journaliste accuse plusieurs policiers présents à une marche pour la justice et la dignité de se faire passer pour des journalistes. S'ensuivront des coups de la part des fonctionnaires et un crachat sur sa caméra, puis des menaces physiques sur une page Facebook de soutien aux forces de l'ordre. Dans le cadre de l'affaire Alexandre Benalla, il a fourni plusieurs séquences vidéo sur la présence de l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron à la manifestation du 1er mai 2018 à Paris, le montrant notamment avec un talkie-walkie et un brassard police. Pas vraiment de quoi se faire aimer du pouvoir.